Bonjour, bonsoir. Ça y est, le compte à rebours a démarré. Alors, après le Barnum, la tonte, jeunesse, il y aura une deuxième tonte. À côté de la tonte littérature, essai, etc., c'est la tonte polar. Et cette année, je dois dire qu'on a fait très fort. Je dis, ils sont quasiment tous là. Des plus connus aux moins connus, des chouchous aux moins chouchous. Mais on a fait très fort. Alors quasiment il y a une parité entre hommes-femmes, ce qui est plutôt pas mal, mais c'est pas fait exprès, mais c'est vrai qu'il y a une production de nouvelles autrices, on dit autrices, moi j'aime pas ce terme, ça m'arrache les oreilles, mais bon, d'écrivaines ou d'écrivains féminins dans ce domaine du polar qui sont en train d'éclore et avec de plus en plus de talent. Alors je vais en citer, mais bon, il y a ma chouchoute, paraît-il, c'est les autres qui le disent, tout ça, c'est Barbara Abel, qui est une grande fidèle du salon, Céline Donjon, Sonia Delzon, qui revient, mais qui en a. Il y a Marie Battinger, Céline Cabanac, Armelle Carbonel, Sophie Chabanel, Marlène Charine, dont j'ai adoré le dernier bouquin et j'en ferai quelque chose qui s'appelle Léonie à découvrir absolument. Sandrine Colette qui nous fait la joie de revenir, c'est une grande fidèle. Angelina Delcroix, Sandrine Détombe, Sophie Loubière, Karine Gibel, Claire Favon, une Suédoise cette année. Alors, ce n'est pas celle qui habituellement, que j'adore aussi, me dit-on, c'est Catherine Henberg, qui fait des polars que je ne connaissais pas et que j'ai découvert et qui sont absolument superbes. Petroni Rostagna, Armelle Duchamp, qui avait sorti un bouquin qui se passe dans le milieu de l'art absolument dément. La Reine, que je dis toujours la Reine, un salon sans elle, c'est pas un salon, et si j'y vais pas, je suis mort, Maud Tabachnik, si je ne l'invite pas, mais je l'adore et je l'embrasse d'ici. Sophie Marvaux, qui me vient, Maud Mailleras, Gilda Persanti, Anna Tidrou, qui est d'origine étrangère, je ne sais plus de son âge, Johanna Gustafsson, Nadine Monfils. Donc c'est vraiment une pléthore de gens. Les stars, comme on dit, les stars, ils sont tous là. Les stars, entre guillemets, parce qu'ils s'aiment tous entre eux. C'est presque une confrérie, le monde du polar. Mais bon, il y a Jérôme Loubry, il y a Bernard Minier, Henri Lovenbruck, qui lui se lance de plus en plus. Alors j'ai hésité dans le roman historique, mais bon, je l'ai mis avec le polar pour qu'il soit avec ses potes. Olivier Ball, Nicolas Beuglet, celui que j'adore, René Manzor, que j'embrasse. Les Camus et U qui nous reviennent aussi cette année avec un roman absolument démentiel et tout ça, qui sont fidèles. Je crois que c'est parmi les 2-3 qui sont venus à tous les salons qu'on a fait. L'ami Jacques Expert, le couple, entre guillemets, Giacometti-Raven, que tout le monde attend et que tout le monde me demandait et qui n'était pas venu depuis quelques années. Nicolas Lebel, Nico Taquion, Jacques Sausset, le patron, comme on dit, Franck Tilliez, le parrain Olivier Norek, le parrain entre guillemets dans le milieu, c'est pas le parrain du salon. Donc ceux-là, ils sont tous là, vous voyez, c'est vraiment les stars. Les étrangers, on a MJ Harlich, on a Daniel Cole, qu'on adore, on a James Delargy, on a José Rodriguez dos Santos, on a c'est une surprise, je suis très fier qu'il revienne, et c'est grâce à la Griffe Noire qu'il revient, qui n'est pas venu en France depuis des ans, c'est Roger Ellory. En exclusivité, il n'est pas venu depuis 2 ans en France, comme quoi quand on veut on peut le faire revenir. En plus il vient de sortir un bouquin absolument remarquable qui a un peu une sorte de suite de Vendetta qui avait eu un prix de Griffe Noire du salon dans les années 2010-12, donc je suis ravi qu'il revienne. Gilles Macmillan, que moi j'adore, qui est pas encore assez connu mais qui concourt cette année pour le prix du roman du meilleur polar avec La Nanny. On a Richard Santaki, Benoît Philippon, qu'on adore parce que c'est celui qui a fait Mamie Guerre entre autres et qui a en plus des livres aussi pour enfants qui dédicacera. Des petits nouveaux, Nicolas Druard, Xavier Muller, enfin des petits nouveaux, à Saint-Maur-en-Poche. Antoine et Carole Fruchard, Patrice Guin, Victor Gilbert qui lui concourt dès la première année qui vient pour le prix Saint-Maur du meilleur roman de l'année, policier. Mathieu Le Cerf, qui concourt aussi cette année dans la catégorie meilleur roman policier français. Christophe Molmy, Ghislain Gilberti, le fameux qui arrive de nouveau avec un roman qui est absolument dément qui vient de sortir. Olivier Barthes-Cabusson qui vient pour la première fois avec un roman qu'il a sorti après avoir travaillé un peu toute une série de romans historiques chez Actes Sud, il revient avec un policier détonnant chez Folio. Alexander Lebsker, là c'est entre parenthèses, c'est une petite demande de monsieur du parrain comme Julien Norek, donc j'ai pas pu lui refuser, c'est un ami à lui, et en plus, paraît-il, je connais pas encore bien ce qu'il produit, il a des bouquins sympas à faire découvrir aux gens. On a un peu ce que j'appelle le renouveau, mais qui sont plus vraiment nouveaux, mais bon, il y a Antoine Renan, il y a Charles Aubert, il y a Christian Blanchard, il y a Christian Carayon, il y a Paul Colise, Hervé Commère, Grégoire Courtois, Benjamin Dierstein, FX Diard, Bob Garcia, Marc Fernandez, Philippe Grandcoin, Olivier Barthes-Cabusson, et dans tout ce qui est un petit peu historique et géopolitique, qui n'est pas oublié non plus, on a Xavier Boissel, Thomas Cantaloube,
Frédéric Paulin, Sylvain Larue, Sylvie Losberg et Philippe Grandcoin qui font des romans historiques qui se passent dans les années 1800-1700. Doha qui est le grand spécialiste. Romain Slocombe, alors lui je sais pas si je vais le mettre dans les policiers ou dans la littérature, parce que comme maintenant il fait souvent des salons d'histoire, parce que c'est quand même aussi un historien, je ne sais pas. Il y a Éric Foissier, Olivier Seigneur, Margot et Jean Lemoal. Dominique Maison, je l'ai mis un peu dans les romans historiques parce que son roman Avant les diamants, c'est un petit peu, ça se passe dans les années 50 à Hollywood, un chef-d'œuvre. François Medline, qui écrit lui des romans qui se passent pendant la guerre, qui sont absolument démentiels, c'est chez 10-18, j'ai adoré. Et puis le grand, la star qui avait écrit un livre, c'est La disparue de Saint-Maur, Jean-Christophe Porte. Donc vous voyez, je pense que je n'en ai pas oublié. Si j'en ai oublié un, mais je l'ai fait exprès. C'est Frédéric Mars alias Momalo qui a une quadrilogie sur le Groenland absolument superbe et qui en plus nous fait le bonheur de venir avec son exposition de photos qu'il fait dans un corner spécial. Donc ça, c'est pour ça que je le cite en dernier, mais je ne l'avais pas oublié. J'ai un qu'on adore aussi, que j'ai oublié, là, que je le vois, c'est un petit chouchou, notamment de ma sœur, qui s'occupe de la communication, c'est Vendalu 3, qui fait des romans qui sont plus des romans noirs, à mon avis, que vraiment du policier, mais qui sont absolument géniales. Voilà, ils sont tous là, je trouve que c'est un plateau absolument détonnant et énorme qu'il n'y a jamais eu. Même à Saint-Maur, il n'y a jamais eu ça. Alors les gens du polar sont très sympas. Quand ils viennent, c'est pour 2 jours pratiquement tous. Pas tous, parce que vous allez me dire, ouais, ils viennent 2 jours. En fait, c'est pas vrai. Sur les 90, il y en a au moins 60 qui viennent 2 jours. Donc vous avez le temps de les voir, de les revoir. Il y aura plein de plateaux organisés autour d'eux, des rencontres passionnantes sur la géopolitique, sur le polar historique. Ça va être absolument superbe. Ils sont tous bien charmants, ils vous attendent. Et puis il y a plein de nouveaux quand même. Il y a 50% de nouveaux, parce que comme il n'y a pas eu de salon depuis 3 ans, il y en a plein qui se sont confirmés depuis, qu'on a l'impression qu'ils sont connus, mais ils sont jamais venus à Saint-Maur. Donc eux, ils ont hâte, ils me téléphonent, ils me disent pourquoi je suis pas là, je suis pas invité, je ne suis pas encore sur le site, comment ça se fait. Bon, notamment Olivier Norek, mais je lui dis t'as pas besoin de publicité, toi, on va t'annoncer, on sait très bien que tu viens. De toute façon, tu viens toujours dès qu'on fait quelque chose. C'est un petit clin d'œil, là, je te lance. En tout cas, je suis ravi, et puis qu'il y ait Monsieur Ellory en finale, je viens de l'avoir seulement, je le sais depuis 2 jours, c'est quand même une grande réussite. Voilà, ça c'est pour le polar. Donc je pense qu'il y en aura absolument pour tout le monde. Le seul problème, c'est que vu la taille de la tente et de l'abri, il va falloir les rentrer au chausse-pied. Et ça, ils ne le savent pas encore. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner.